Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour l'apprentissage du français. Donc aujourd'hui une vidéo avec l'actualité française. Qu'est-ce qui se passe en France? Alors pour ce jeudi, une grève de prévu. Écoles, aéroports, hôpitaux, les perturbations à prévoir pour la grève. Donc perturbation, c'est ce qui va perturber le cours normal des choses. Donc la vie quotidienne, malgré l'instabilité politique. Alors, une instabilité, c'est un manque d'équilibre au niveau de la politique. Les syndicats, c'est les associations qui défendent les personnes, donc de la fonction publique. Donc ici, c'est les syndicats de la fonction publique, donc les travailleurs de l'État, donc ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les aéroports, les écoles, ont maintenu leurs appels à la grève ce jeudi. Alors, on va lire cet article et on va essayer de faire ça un peu rapidement. La quasi-totalité des syndicats de la fonction publique, donc tous les syndicats de la fonction publique, on ne va pas les citer ici, appellent à une journée nationale d'action et de grève pour faire barrage aux 1,2 milliard. Donc barrage, c'est bloqué aux 1,2 milliard d'euros d'économies prévues dans l'administration par le gouvernement pour le budget 2025. Donc il y a un budget qui a été voté pour 2025 et ils ont prévu de faire des économies encore en France. Et même si le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par l'Assemblée nationale ce mercredi, plusieurs dizaines de rassemblements sont prévus en France ce jeudi, notamment à Paris. Alors, des grèves, qu'est-ce qu'ils prévoient pour ces grèves ce jeudi ? Dans les écoles primaires, les 2/3 des personnels en grève. Alors, le mouvement devrait être particulièrement suivi par les enseignants du premier degré. L'école élémentaire. Premier degré, c'est maternelle et primaire. Donc, 65% des grévistes sont annoncés par le FSU, SNUI, PP, le syndicat majoritaire de la profession. Donc, c'est le syndicat du métier. Il assure en outre que les enseignants pourraient poursuivre la mobilisation dans les semaines et les mois à venir, en l'absence de réaction politique. Donc ici, ils veulent continuer la grève s'il n'y a pas de réponse. Localement, les chiffres de la mobilisation pourraient s'envoler jusqu'à 78% des grévistes et plus de 300 écoles fermées sont à prévoir à Seine-Saint-Denis. L'attaque violente des mesures du ministre de la fonction publique, donc Guillaume Kasbarian, et l'annonce des suppressions de postes sont dénoncées par un communiqué du syndicat qui estime que les enseignants se sentent méprisés par l'exécutif qui ne prend pas la mesure du terrain. Selon la même source, les conditions de travail sont dégradées. Alors on va expliquer ce mot ici. Dégradé, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus mauvaises. Pas de cantine à Strasbourg, Metz ou encore Caen. Les services périscolaires, cantines et garderies sont également touchés par la contestation sociale. La contestation sociale. Donc ici, la grève. En conséquence, donc, conclusion, donc la conséquence, c'est ce que ça a entraîné. De nombreux services de restauration collective dans les écoles ne seront pas assurés. Ce sera notamment le cas à Strasbourg, Metz et Caen, communes dans lesquelles les cantines de toutes les écoles primaires seront fermées pour la journée. Des perturbations sont également annoncées à Montpellier, Marseille ou encore Rennes. Donc ici, pas de cantine dans ces villes pour les écoles en grève. Le mouvement suivi dans les hôpitaux. La fonction publique hospitalière fera aussi partie des corps mobilisés en cette journée de grève. Donc les corps mobilisés, donc c'est les groupes mobilisés. Un préavis a été déposé par la CGT. Un préavis, c'est une annonce qui a été faite avant la grève pour annoncer l'arrivée de cette grève, qui appelle à une grande manifestation à 14h ce jeudi à Paris, de Bercy à Place d'Italie. Des perturbations d'ampleur sont également à attendre à Marseille. Ampleur, ça veut dire beaucoup, de grandes perturbations. Les soignants devraient être nombreux à suivre le mouvement et débrayer. Anticipe la section CGT de l'hôpital de la Timone auprès de la Provence. Donc ici, le mouvement
Ils vont suivre le mouvement, donc ils vont faire la grève et débrayer, donc se déconnecter. Donc c'est comme enlever l'embrayage d'une voiture, donc c'est une expression pour dire que on se déconnecte par rapport au supérieur. Donc ici c'est l'État. Des perturbations du côté des collectivités locales. La grève devrait avoir un impact sur la bonne marche de certains services publics lors de la journée dans les collectivités, mairies, conseils départementaux, conseils régionaux et centres des impôts pourraient être affectés. Donc attendez-vous également à des difficultés au niveau de la collecte de déchets à Pau, par exemple Relais France Bleu, Béarn, Bigorre. Les agents de police municipale pourraient enfin eux aussi être mobilisés dans certaines villes. Donc ici, on est en train de dire que même les services des mairies peuvent avoir un petit souci avec la grève. Donc ici, par rapport aux déchets, donc les poubelles. De nombreux vols annulés. Dans l'aviation, des perturbations sont également à prévoir. La Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol. Donc par rapport aux grèves, ils ont supprimé certains vols. Ils ont annulé certains vols. Donc, pour la journée de jeudi, de 10% sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle entre 6h et 12h. De 25% sur l'aéroport de Paris-Orly à partir de 18h et de 50% sur l'aéroport de Marseille, Bouches-du-Rhône à partir de 18h et de 20% sur l'aéroport de Toulouse, Haute-Garonne pour la journée. Donc, en dépit de ces mesures préventives, donc malgré ces mesures pour essayer d'éviter ces perturbations, donc des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir. Donc, il va y avoir des retards. Avertit cependant la DGAC qui invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage de jeudi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et au revoir à une prochaine vidéo.